Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter cette émission en compagnie de mon frère Guillaume. Bonjour. Et c'est une émission spéciale parce que aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très controversé qui est le hijab. Effectivement, en fait, dans notre religion, ce qu'on dit, ce qu'on proclame, c'est que le hijab n'est pas une obligation religieuse. Donc, pour commencer, on va mettre le premier slide pour vous donner une compréhension en fait du hijab dans le monde contemporain. Donc, vous pouvez voir là à l'image plusieurs types de hijab, plusieurs types de voiles, et on voit que ces voiles-là diffèrent en fonction des régions. Donc on voit à gauche un hijab porté par une femme en Égypte. On voit dans on voit un niqab qui est porté par une femme qui se trouve dans la région plus du Sahel. Donc on voit ici que selon les régions, selon les gouvernements politiques, on voit ici un tchador à droite porté par les femmes en Iran. On voit aussi comment on appelle ça, une burqa qui est portée par une femme en Afghanistan. Donc on voit ici très clairement que premièrement le hijab, le voile musulman, diffère en fonction des régions. Et ainsi, on peut comprendre que les savants de ces différentes régions ne sont pas d'accord quant à comment une femme devrait porter le voile. Donc, c'est une première question que je pose ici à tous les savants, à toutes les personnes aussi qui veulent porter le voile, c'est qui a raison ? Comment la femme musulmane devrait porter le voile ? Elle devrait porter un tchador, une burqa, un hijab, un niqab, un djilbab. Quel est en fait véritablement cet habit en fait que devrait porter la musulmane, parce que nous de notre point de vue, d'un point de vue de l'extérieur, on voit ici une confusion énorme. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les aspects de l'islam, je pense, et notamment avec le hijab. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut croire. Pourquoi ? Parce que les savants ne savent pas ce qu'est la vérité. Et ils proposent des théories en suivant à chaque fois certaines écoles. Donc, puisque l'imam Malik a dit, donc il faut suivre l'imam Malik parce que je suis né au Maroc. Puisque l'imam Shafi a dit, il faut suivre l'imam Shafi parce que je suis né à tel et tel endroit. Et on a juste des traditions, en fait, avec des savants qui réclament certaines choses, où la plupart du temps, ces réclamations ne sont absolument pas faites sur les paroles du prophète Mohammed, elles sont faites sur les paroles de savants qui sont venus après et qui ont inventé des sectes, qui ont inventé des religions et qui ont pris leur propre interprétation de la soi-disant sunna du prophète Mohammed. On voit que là, il n'y a pas de sunna du prophète Mohammed, on voit qu'il y a des sunnas du prophète Mohammed, et on aimerait bien savoir si le voile est obligatoire, lequel est obligatoire. Ouais, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, dans le monde politique, notamment dans l'extrême droite, le voile, pour eux, c'est un outil politique. Pour les associations féministes, ce serait plutôt un objet de soumission à l'homme. Pour les musulmans radicaux, c'est un outil de propagande pour marquer le terrain et montrer aux Occidentaux que les musulmans sont présents, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Donc on voit que les gens sont confus. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quel est véritablement le voile qu'a ordonné le prophète Mohammed, et d'autant plus les autorités qui ne sont pas musulmanes sont aussi confuses en fait parce qu'ils prennent ça comme quelque chose de politique. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si on remonte dans l'histoire en fait de l'islam, on va voir que même au temps du prophète Mohammed, il y avait un aspect politique au voile, mais c'était l'opposé d'aujourd'hui en fait. Où au lieu d'être mal vu et que ça nous sert à se distinguer en tant que musulman qui est mal vu dans la société par exemple européenne, non, pour lui c'était quelque chose qui était bien vu. Ça donnait un standard de noblesse d'une certaine manière à la femme, et il voulait que toutes les femmes musulmanes soient des femmes nobles d'une certaine manière, vu qu'elles étaient les seules femmes nobles. Donc il voulait les faire habiller de la même manière que les nobles de son époque qui portaient un voile. Et aujourd'hui on voit que la signification du voile a complètement changé, sans parler même de sa coupe, mais la signification a totalement changé, le but social a totalement changé, et on a d'ailleurs plusieurs différents objectifs politiques, comme tu l'as dit,
sont revendiqués par différents opposants, en fait. Mais tous utilisent le voile pour un genre de combat politique, quoi, politico-religieux. C'est extrêmement intéressant que tu dises ça parce qu'on va voir maintenant avec le slide, le slide qui doit venir après, que le hijab n'est pas quelque chose, n'est pas une nouveauté. Le voile que portaient les femmes n'est pas une nouveauté. Ici, vous trouvez vous trouvez des statuettes, par exemple, une statuette du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui vient de la Grèce antique, où on voit une femme qui est complètement voilée. On voit plusieurs statuettes de terre cuite datant d'avant Jésus-Christ, c'est-à-dire longtemps avant l'islam, qui montrent des femmes voilées. Et notamment une statuette qui est en fait la déesse Ishtar, qui est datée de moins 250 à 2500, pardon, moins 2500 avant Jésus-Christ. Donc c'est une représentation de la déesse de la fécondité, la déesse Ishtar. Vous trouvez cette photo en haut à droite du slide. Et tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas l'islam qui a inventé en fait le voile en lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres tablettes, dans des tablettes d'argile, notamment en 1730 avant Jésus-Christ, on peut lire que le roi de l'époque avait mis en place des règles, des lois. Donc, je vais vous lire l'une de ces règles qui avait été mise concernant le voile à son époque. Donc, je me répète, c'est en 1777 avant Jésus-Christ, le roi assyrien Téglad-Palazar réglementa le port du voile. Il est dit: les femmes mariées qui sortent dans la rue n'auront pas leur tête découverte. Les filles d'hommes libres seront voilées. Les prostituées ne seront pas voilées. Sa tête sera découverte. Qui voit une prostituée voilée l'arrêtera. Les femmes esclaves ne seront pas voilées. Et qui voit une esclave voilée l'arrêtera. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le voile, en fait, il est en fait pour la réglementation sociale. Exactement. Il est pour la distinction, la discrimination entre les femmes libres et les esclaves. Les esclaves ou les classes sociales diminuées. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que la tablette, elle dit quoi? Elle dit que la femme esclave qui sera vue voilée sera punie de 50 coups de bâton. C'est marrant, ça me rappelle une histoire de Omar ibn al-Khattab qui est citée dans les narrations, qui frappe une prostituée. Je me rappelle, j'avais vu ce hadith à plusieurs reprises, parce qu'elle est voilée. C'est étrange. Effectivement, c'est vraiment très étrange et on verra ça, ce fameux hadith vers le milieu de ce show, donc ce sera très intéressant à voir ça. Donc tout ça pour vous dire que à l'époque, il y avait deux types de distinctions. Il y avait une distinction concernant, dans certaines contrées, ça a été utilisé pour faire la différence entre les femmes esclaves et les femmes libres. Une femme qui était libre portait le voile, une femme qui était esclave ne portait pas le voile. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Grèce antique, eux, ils avaient une autre vision du voile. Donc, ça se passe au 3e siècle avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique, les religieuses portaient le voile. C'était considéré comme des prêtresses. Et vous l'avez vu, s'il vous plaît, montrez le voile. Donc la statuette de la jeune femme, en fait, c'est une prêtresse. Donc c'est intéressant de voir que le voile était utilisé pour faire la distinction entre les religieuses et entre ceux qui ne sont pas religieux. Donc prochain slide, s'il vous plaît. Donc, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le voile est utilisé encore aujourd'hui dans toutes les religions. Ce n'est pas simplement une affaire d'islam, ce n'est pas forcément une affaire de région, c'est partout dans le monde. On voit des catholiques, bien sûr, on voit des sikhs, on voit des taoïstes non, des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le shintoïsme. Donc on voit que toutes ces religions-là, les sabéens, sont aussi voilées. Donc toutes ces femmes-là qui viennent de différentes religions, qu'ils soient hindous, sikhs, sabéens, taoïstes, druzes, catholiques, amish, bah on les voit toutes voilées. C'est clair dans l'image. C'est extrêmement clair.
Et aussi, on voit la confusion pour les musulmans de comment les femmes doivent porter ce fameux voile, ce fameux hijab. Donc on voit les différences ici qui sont le burqa, le niqab, el rimar, hijab, tchador. Donc j'aimerais dire qu'aucune de ces représentations n'est décrite dans le Coran. Malgré toute la diversité de ces différents voiles, aucun ne correspond à la description du Coran du hijab. C'est vrai. Aucune ne correspond à la description du Coran. Et d'ailleurs, on vous a parlé un peu d'histoire, on vous a parlé aussi des différentes religions, montrer que voilà, ces femmes sont voilées. Passons le prochain slide pour vous montrer qu'est-ce qui se passait en fait à l'époque pré-islamique. Qu'en est-il à l'époque pré-islamique? Comment certaines femmes se présentaient, notamment durant le tawaf? C'est dans le Sahih Muslim. Hein. Ouais, c'est dans le Sahih Muslim au volume numéro 2. Donc c'est au hadith 3442. C'est un hadith qui peut être très choquant pour ceux qui ne sont pas habitués à lire les livres de hadith. Mais c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, qui dit « Autrefois, c'est-à-dire à l'époque pré-islamique, la femme faisait le tour d'Al-Bayt, c'est-à-dire la Kaaba, toute nue, en demandant « Qui va me prêter un habit de pèlerinage ?» afin qu'elle le porte sur ses parties génitales et en chantant les vers suivants. « Aujourd'hui, en partie nue ou entière, je rends illicite ceux qui s'en montrent. C'est pourquoi Allah a révélé le verset suivant. Dans chaque lieu de salat, portez votre parure habit. » Donc c'est ça n'a rien à voir avec l'interprétation qu'on a aujourd'hui de ce verset. Oui, effectivement. Donc on voit bien ici une chose extrêmement choquante pour les musulmans qui ne lisent pas, c'est qu'à l'époque pré-islamique, en fait, l'histoire de pudeur n'existait pas. On pouvait voir à tout moment des femmes nues autour de la Kaaba, en train de comment dire, pratiquer leur religion. Ouais. Et donc le verset, selon ce hadith, a l'air de vouloir dire assez clairement que en fait, Allah a révélé ce verset pour que la femme se couvre ses parties génitales. Ouais. Et non pas qu'elle soit couverte de la tête aux pieds. Oui, c'est un point important parce que effectivement, si on comprend en fait la société pré-islamique, si on comprend que l'idée que la pudeur était faite à cette époque-là n'était pas une idée de la pudeur actuelle. On vous a montré comment les savants musulmans obligent les femmes à se couvrir de la tête aux pieds. Ce n'était pas le cas. À l'époque pré-islamique, on voit bien que tout le monde pouvait voir une femme nue à n'importe quel moment. Et c'était pas quelque chose pour eux qui était extrêmement choquant. C'était leur vie, c'était leur quotidien. C'était le peuple auquel le prophète Mohammed a été amené. D'ailleurs, ça a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si je ne me trompe pas. C'est très récent, en fait, ce truc de cacher complètement toutes les femmes musulmanes. Oui. C'est absolument pas ce qui a été vécu même par le dernier empire islamique sur la terre. Bien après le prophète Mohammed, au siècle passé en fait, il y a à peine 2 siècles, qui s'appelait l'Empire Ottoman, où on a des images qui prouvent que ça n'avait rien à voir avec ce que nous a proposé le salafisme et le wahhabisme aujourd'hui, qui a envahi la sphère islamique avec une toute nouvelle vision en fait de ce que le prophète Mohammed avait soi-disant amené. Oui, c'est vraiment intéressant parce que on voit bien que la continuité en fait de l'islam jusqu'à récemment avec l'Empire Ottoman, et on va vous montrer ce slide par la suite, vous montrera une idée du monde musulman complètement différente. Mais passons maintenant au verset du Coran, en fait, à la fameuse révélation du hijab dans le Coran. Donc première observation ici, c'est que le hijab, le mot hijab n'est pas présent dans le Coran concernant la révélation du voile pour la femme, parce que le hijab ça veut dire rideau, ça veut dire séparation, et le hijab avait été révélé exclusivement pour les femmes du prophète parce qu'elles devaient elles devaient parler aux hommes derrière un rideau. Ouais. Donc c'est connu par tous. Il y a dans le monde musulman en général, il y a 3 versets qui sont utilisés pour montrer qu'il y a une obligation de porter le voile, mais en vérité, dans le Coran, il n'y a en fait que 2 qui sont là. Et dans ces 2 versets du Coran,
on voit qu'il n'y a pas une explication claire de comment porter le voile et qu'il n'y a pas de punition pour la femme qui ne porte pas le voile. Donc c'est vraiment deux points importants que vous devez comprendre. Maintenant, voyons ensemble, et je pense que tu peux le lire, à quoi servait le voile dans le Coran. Donc le premier verset, c'est la sourate 33, verset 59, qui dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, djalabib. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc on voit ici très clairement que ce fameux grand voile qu'elle devait ramener sur elle était fait pour être reconnu. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle en fait ce qui s'est passé dans le passé où il y avait une ségrégation entre les femmes libres et les femmes esclaves. Donc c'est clair, ici on pourrait penser, on n'est pas en train de vous dire que c'est le cas, mais on pourrait avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande et comprendre que le voile servait de reconnaissance pour pouvoir déterminer si cette femme est bien croyante ou pas. Donc c'est différent. Bien, si elle fait partie des femmes des croyants. Pardon. Parce que effectivement, le verset dit bien au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Donc c'est vrai que c'est pas une interprétation qu'on entend souvent dans la sphère islamique aujourd'hui des savants. C'est pas comme ça qu'ils présentent le voile. C'est plutôt comme une sorte de protection pour la femme ou comme une obligation religieuse, comme une sorte de voile de pudeur, mais pas comme un descriptif ou bien un qualificatif, un distingueur social. Oui, mais c'est intéressant parce que on nous présente le voile comme quoi? Comme quelque chose qui cacherait la femme, qui lui permettrait en fait de disparaître dans la société, alors qu'en fait, la volonté divine a été non pas de les faire disparaître, mais de les faire reconnaître. Ouais. Donc ça va à l'opposition de la compréhension des savants d'aujourd'hui, qui nous disent quoi? Qui nous disent que voilà, c'est pour faire disparaître quelque part la femme en islam, quoi. Intéressant. Et le deuxième verset. Donc il est dit et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ceux qui ont paré, et qu'elles rabattent leur voile, khimar, sur leur poitrine. Okay. Donc je répète, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas le sol avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs atours. Et repentez-vous devant Allah, repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Donc là, en lisant ces deux versets, on note deux choses. Qui n'est jamais fait mention des cheveux, il n'est jamais fait mention de la tête, il est fait mention de la poitrine, des poches, quoi, en arabe. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quoi sert en fait ce fameux voile qu'on rabat sur sa poitrine. C'est pour garder leur chasteté, en fait. Ça faisait, voilà, c'est pour pas attirer le regard sur soi, mais aussi pour que la personne ne soit pas attirée par l'autre. Donc on voit que c'est, certes là maintenant on pourrait penser que c'est une protection, mais on voit bien que les cheveux ne sont pas mentionnés dans ce verset-là. C'est clair, net et précis. Même pas la tête ou même pas quoi que ce soit, c'est juste les poitrines. Et d'ailleurs, la traduction est discutée par les savants de l'islam. Certains disent que ça veut dire poitrine, certains disent que ça veut dire les poches, comme une sorte de poche qu'on a dans ces habits qu'ils avaient à l'époque, qui pouvaient mettre leurs mains dedans. Ça ne parle absolument aucunement ni des oreilles, ni de la tête, ni du visage, ni de quoi que ce soit. Donc effectivement, ces deux versets sont extrêmement discutés par les savants, même aujourd'hui. Et eux aussi dans le passé. Et je vais vous passer un petit clip du président d'Égypte Nasser qui est assez intéressant et qui parlait du voile à son époque. Donc s'il vous plaît la régie, passez le clip de Nasser. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم.
وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس travers l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un bug dans le système où il y a 50 ans ou 70 ans, les présidents arabes avaient beaucoup plus, c'est même pas comparable, Oui. beaucoup plus d'intelligence et l'humour, et c'est pas les mêmes personnes en fait. C'est pas les mêmes Passez le êtres. slide suivant s'il vous plaît pour qu'on puisse voir l'image. Donc on voit ici le président Nasser avec le grand cheikh de la mosquée d'Al-Azhar. En fait, c'était le cheikh qui était à la tête d'Al-Azhar, De qui était l'université une des plus réputées du monde au niveau islamique, qui est au Caire en fait, l'université du Caire, université islamique d'Al-Azhar. Donc on voit ici sa femme à sa droite. Donc c'est un fait intéressant parce que sa femme, vous voyez qu'elle n'est pas du tout voilée. Par contre, elle est habillée modestement et on voit que voilà, sa poitrine est couverte, mais elle ne porte pas le voile. Et ça ne pose aucun problème au grand shir En public, hein. en public. Voilà, c'est une photo qui a été prise et qui a été mise dans les journaux de l'époque. Et au-dessus, on voit un grand récitateur que tout le monde connaît, qui est considéré comme l'un des meilleurs récitateurs du Coran du monde, qui est Shir Mustafa Ismail, vous voyez ici une photo dans un journal où il présente ici sa femme, sa famille. Et on voit que sa femme, en fait, n'est pas voilée. Donc ça posait aucun problème, le voile. Ça ne posait aucun problème, c'était même pas une affaire qui était discutée par les chiites. C'est juste au moment où les frères musulmans ont commencé à mettre une pression aux dirigeants que ça a commencé à être une affaire qui a voulu être imposée aux femmes musulmanes. C'est ça, moi j'ai l'impression que plus on fait des recherches historiques, plus on voit qu'on ne connaît pas l'histoire, que l'histoire est inconnue. Et là, on parle, en général, on vous parle d'histoires qui ont des milliers d'années ou plus récemment, le prophète Mohammed, 1400 ans d'âge, ou les Ahlul Bayt, 1200 ans d'âge. Là, on vous parle d'une histoire qui a 70 ans. 70 ans. Et ça paraît être un autre monde, un autre islam. Non pas une secte cachée à quelque part, les gouvernements des pays arabes et les plus grands récitateurs du Coran dans le monde ont un avis complètement contradictoire avec ce qu'on trouve ici aujourd'hui en 2025 avec, on voit bien, les frères musulmans, les wahhabites, les salafites, tous ces groupuscules islamistes qu'on peut définir comme comment dire, intégristes et fondamentalistes qui ont envahi la sphère islamique. Et après, on se demande pourquoi les gens ont peur de l'islam. En fait. Ouais. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les politiques de l'extrême droite voient le voile comme une remontée politique, en fait. Parce que, effectivement, si on remonte à l'histoire et qu'on voit ce qu'ont fait les frères musulmans, c'est ce qui s'est passé.
et pour vraiment marteler le fait que même aujourd'hui, les savants ne sont pas d'accord sur l'obligation du port du voile, et ici on s'explique, le port du voile, pour eux, on parle du fait de couvrir les cheveux, on ne parle pas du reste du corps, parce que le Coran dit bien, couvrez votre poitrine. Donc montrons le prochain slide s'il vous plaît. Donc ici à l'image, vous voyez deux savants. Donc j'ai mis son compte LinkedIn, mais il faut savoir que cet homme est aussi, a aussi le rang de imam de France. Donc il s'appelle Oussaman Timera. Et il a fait une vidéo de plus de 1 heure où il explique son point de vue sur pourquoi le voile n'est pas obligatoire. Et j'ai mis une phrase au-dessus qui dit dans sa vidéo, que j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est dans son étude, c'est ça qu'il dit: les partisans du hijab obligatoire ont ignoré le contexte historique et la cause de cette révélation. Et à sa droite, dans le même slide, vous voyez quoi? Vous voyez un grand shir qui vient de cette fameuse université d'Égypte, qui a écrit un article disant que le hijab n'est pas une obligation islamique. Et lui aussi, il dit quoi? Il dit: interpréter les versets indépendamment de leurs circonstances historiques conduit à un malentendu. Et ça vient de Cheikh Mustafa Mohamed Rachid. Donc là, vous le voyez, il est interviewé par une femme dans le cadre de son invitation au siège de l'Union européenne. C'est quand même le président de l'Union mondiale des experts de l'islam pour la paix et la violence, c'est pas n'importe qui, c'est des docteurs en islam qui sortent des plus grandes universités islamiques. Et si vous montrez le prochain slide, s'il vous plaît, vous verrez son article en détail, en arabe, ainsi que son diplôme qu'il a bien obtenu, parce que énormément de ses détracteurs disaient à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais été diplômé de cette fameuse université d'Al-Azhar. Et ici, vous voyez une copie qui a été émise en 2007 de son obtention de son diplôme en tant que doctorant dans la charia et le droit qu'il a obtenu en 1987. Et je vais vous lire une petite partie de l'article, une petite partie de la traduction que j'ai faite, qu'on a faite de l'article, qui se trouve dans un journal que tous les Égyptiens connaissent, qui s'appelle Rosa El Youssef, qui a été écrit le 20 mars 2009, où il est dit en haut, au-dessus, vous pouvez voir: interpréter les versets indépendamment de leurs circonstances historiques conduit à un malentendu. Le titre, c'est: le hijab n'est pas une obligation islamique. Ces derniers temps, l'idée du hijab islamique s'est largement répandue, représentant un couvre-chef qui n'est cependant jamais mentionné dans le Coran. Un groupe d'érudits a insisté sur son caractère obligatoire et en a fait un des piliers essentiels de l'islam, réduisant ainsi les objectifs de la charia et une interprétation correcte des textes. Ils rejettent l'utilisation de la raison et ne se concentrent que sur la transmission littérale des textes sans raisonnement. Ils sortent les versets de leur contexte et les interprètent à leur guise, suivant ainsi certains anciens érudits, comme si leurs paroles étaient sacrées et irréversibles. Ils s'éloignent de la méthodologie correcte d'interprétation des versets, qui devrait être fondée sur les circonstances historiques, les raisons de leur révélation. Ils interprètent les versets de manière générale, ignorant les raisons de leur révélation, soit par intention délibérée, soit par manque de capacité d'analyse, ce qui pourrait être dû à un trouble mental ou d'une condition particulière psychologique. Donc en fait, il est en train de dire que les personnes qui croient, et en plus il y a plusieurs, parce que là il y a plusieurs, pas articles, mais à l'époque, il avait fait plusieurs posts sur le sujet du voile. Il avait expliqué que n'importe qui croit que le voile est une obligation, que le voile qui est décrit aujourd'hui avec le fichu sur la tête, comme on pourrait dire, est obligatoire, est fou. Il a des problèmes mentaux. Donc là c'est pas nous qui disons ça, c'est ces personnes-là, ces personnes qui vous avez vu, l'un d'eux a même fait un doctorat, une thèse à l'université de Sorbonne, et lui il a, comme vous pouvez le voir à l'écran, il a son diplôme d'Al-Azhar. Je veux dire, ce cher a l'air beaucoup plus proche de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam et au sujet des savants de la fin des temps que ces savants de la fin des temps eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed avait dit que les savants de la fin des temps, il n'a pas dit que c'était des fous, il a dit qu'ils étaient les pires créatures sous le ciel. Donc il n'y a pas pire. Qu'est-ce qui est pire? De dire qu'une personne c'est la pire créature que Dieu a créée, ou juste de dire qu'il est fou?
Donc sachez que le prophète Mohammed a dit que ces savants qui disent que le voile est une obligation pour les femmes sur la tête sont des fous pour ce grand cher de l'islam, mais aussi ils sont des ennemis du prophète Mohammed pour le prophète Mohammed. Et dans le prochain slide, vous pouvez voir aussi une contradiction par rapport à la compréhension des savants concernant le Coran. Dans le prochain slide, vous verrez qu'il y a de nombreuses agressions envers les femmes musulmanes qui portent le voile parce qu'elles portent le voile. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que la compréhension des savants comme quoi c'est une protection contre les agressions ne tient pas. Bah, bien sûr que non, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre ça. Je veux dire, l'islam aujourd'hui est persécuté, démontrer son islam est persécuté. Après, ça ne devrait pas être une raison pour arrêter d'être musulman, pour arrêter de croire que le voile est obligatoire. Il faut aussi, j'aimais bien Abba Sadiq alayhi salam quand il avait révélé en fait que le voile n'était pas une obligation. Ça n'avait jamais été, mais surtout aujourd'hui, l'imam Mehdi avait levé cette croyance de l'obligation et que les femmes n'avaient absolument pas besoin de porter le voile selon l'imam al-Mehdi alayhi salam. Il avait aussi dit qu'avant cela, vu que c'était une croyance officialisée et crue par tout le monde, la femme qui croyait que c'était une obligation mais qui ne le pratiquait pas était, disons, elle commettait un péché. Non pas parce que c'était un péché en soi-même, mais parce que elle croyait quelque chose, elle ne l'accomplissait pas, donc elle désobéissait à Dieu en son fort intérieur. Et ça, c'est un autre aspect en fait de la religion qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sachez qu'aujourd'hui, Dieu a levé cette obligation et que pour les femmes, vous n'avez aucune obligation religieuse de porter ce voile parce qu'il n'est pas mentionné dans le Coran. Il n'est pas mentionné dans les narrations de Mohammed, de la famille Mohammed, comme une obligation, absolument jamais. Et l'imam al-Mehdi a officialisé le fait que ça n'est pas une obligation et que c'était simplement d'ailleurs une sunna mise en place par l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la base pour distinguer d'ailleurs comme une protection pour la Fatima Zahra, bien sûr qu'elle était voilée de la tête aux pieds. Mais c'était la dame des femmes du monde. On ne parle pas de n'importe quelle musulmane, de n'importe quel citoyen. Et Khadija aussi, on sait qu'elle était voilée de la tête aux pieds. C'était une pratique en fait qui était certes présente avant l'arrivée du prophète Mohammed et après l'arrivée du prophète Mohammed, mais ça n'a jamais été une volonté divine que toutes les femmes soient voilées de la tête aux pieds. J'aimerais juste rappeler qu'aujourd'hui, dans certains pays, on assassine, on emprisonne, on pend des femmes pour le fait de ne pas porter ce voile, alors que je ne sais pas qu'est-ce que ce genre de pratique a à voir avec le prophète Mohammed. Non seulement le fait de porter le voile n'est pas une obligation de la charia de Mohammed, mais le fait de tuer des femmes pour cela, encore moins. C'est un fait extrêmement important ce que tu viens de dire. Et pour donner une meilleure compréhension de l'incohérence concernant le port du voile, passons au slide suivant où nous verrons Omar, au temps du calife Omar. On verra une chose extrêmement intéressante parce que, qu'est-ce qu'on lit? On lit que Anas ibn Malik a dit que Omar a vu une jeune femme servante qui était couverte, c'est-à-dire voilée, et il l'a frappée et a dit ne ressemble pas aux femmes libres. Subhanallah. Donc ça c'est pas pour les musulmanes en fait, c'est pour les femmes libres, ça n'a rien à voir. Donc dans l'islam, on a des esclaves et on a des gens libres à l'époque du prophète Mohammed. Et mais ça c'est pas selon le prophète Mohammed, c'est selon Omar qui la plupart du temps, je sais pas si vous avez remarqué juste aussi en parenthèse, chaque fois qu'il y a une histoire racontée une discussion entre Mohammed et Omar, à chaque fois ils sont en train de se contredire et à chaque fois Omar le contredit. Et il propose quelque chose de soi-disant mieux que ce que le prophète Mohammed veut amener. Et il dit notamment de faire couvrir ses femmes au prophète, il lui ordonne des choses, alors que le prophète n'a jamais demandé quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très triste de voir comment la religion musulmane a été modifiée en fait par ces usurpateurs. Et là, mon propos, il est quoi? Mon propos, il est que le voile, d'après eux, il n'est obligatoire que pour les femmes libres. Et on l'a vu ça historiquement, que, effectivement, dans certaines contrées en 1077 avant Jésus-Christ, c'était déjà le cas. Pour faire une distinction entre les esclaves et les femmes libres, on leur faisait porter le voile. Et il y a une autre narration, toujours du même propos, qui dit d'Anas ibn Malik, qui a dit « Une femme servante
des Muhajirin ou des Ansar est venu à Omar en portant un djilbab. Et en étant couverte, il a dit « As-tu été libérée ?» Elle a répondu « Non ». Omar a dit ensuite « Et qu'est-ce que ce djilbab ? Enlève-le de ta tête car le djilbab est pour les femmes libres parmi les femmes des croyants. » Elle a hésité, il est alors venu vers elle avec son fouet et l'a frappé sur la tête jusqu'à ce qu'elle l'enlève. Masha'Allah, quel bon calife. Donc effectivement, ce hadith est très troublant pour les amoureux de Omar. Ce hadith est aussi très troublant pour les personnes qui pensent que le voile est obligatoire pour toutes les femmes. Et nous, notre propos, il n'est pas là, mais notre propos, il est là pour montrer l'incohérence des textes dits islamiques. Ouais. Désolé de te couper, mais j'aimerais dire aux femmes d'aujourd'hui qui sont musulmanes, qui se font maltraiter parce qu'elles sont obligées de porter leur voile et certains maris leur font même porter leur voile dans leur cuisine, que ce n'est pas une obligation et que notre prophète Mohammed, celui en qui on croit, est la miséricorde même et qu'il n'a jamais obligé qui que ce soit à faire cela. Et qui vous a obligé à faire cela? C'est Omar ibn al-Khattab, quelqu'un qui frappait les femmes, qui frappait les esclaves, qui frappait les gens, qui assassinait ses opposants et qui était tout l'opposé de ce qu'on aimerait d'un successeur du prophète Mohammed. Donc vous choisissez aussi votre religion, mais sachez que nous proposons une religion qui est bien meilleure pour vous et bien meilleure pour l'humanité que la religion qu'on vous dit être l'islam, qui est en fait l'opposé total. On ne peut pas être plus loin que ce qu'on nous propose de la religion du prophète Mohammed. Passons au prochain slide, parce qu'il y aura une chose importante aussi présente. C'est que les servantes, les esclaves, en fait, étaient partout, étaient présentes partout et étaient dénudées. Et ça, c'est toujours dans Anas ibn Malik qui rapporte que les servantes esclaves de Omar nous servaient avec les cheveux découverts et leurs seins vacillants. Donc effectivement, c'est une chose que Omar avait des servantes et c'était une pratique courante. Nous allons mettre ici, nous allons lire le hadith. Les servantes esclaves de Omar nous servaient avec les cheveux découverts et leurs seins vacillants. Donc c'est un hadith authentique. Il a été aussi authentifié par El-Albani qui dit qu'il est bon. Passons à l'image suivante pour vous montrer en fait à l'époque qu'est-ce qui se passait. Donc vous avez une enluminure à votre gauche qui montre une représentation du marché aux esclaves au Yémen. Vous avez aussi en haut à droite un marchand d'esclaves avec son esclave, vous la voyez, c'est une femme, elle est à moitié nue. Ici, vous avez aussi une représentation en fait du marché des esclaves et vous voyez ici que les femmes sont à moitié nues. Ici, vous avez une carte postale de 1912 qui provient du Maroc où l'esclave, même récemment, 1912, était à moitié nue. Et donc on parle de pays musulmans, de femmes musulmanes, de choses qui sont acceptées dans les pays musulmans il n'y a pas si longtemps, au siècle passé et au siècle d'avant le siècle passé. Donc on voit que ça a beaucoup changé. Vous ne pouvez pas voir quelque chose comme ça en Arabie Saoudite aujourd'hui où on vous dit que les femmes, il n'y a pas si longtemps, avaient interdiction de conduire parce qu'elles n'étaient pas des êtres humains pour ces gens-là et que bien sûr elles devaient porter un voile de la tête aux pieds. Alors en fait c'est bizarre en fait, comment ça vous prouve aussi autre chose, ça vous prouve comment l'histoire est corrompue et comment on ne connaît rien du tout de l'histoire et comment si l'histoire a été tellement corrompue et tellement changée en 100 ans, qu'est-ce qu'il en est dans 1400 ans. Et c'est pour ça que nous on vous dit on est obligé d'avoir un imam en fait pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce que le prophète Mohammed a vraiment implémenté comme sunna, comme jurisprudence. On n'en sait rien, on n'a aucune idée sans avoir le véritable successeur en qui Dieu a placé son Saint-Esprit et qui a été nominé par le prophète Mohammed pour être celui qui implémente la charia ou la jurisprudence sur terre. Et aussi, une chose est claire, c'est que l'idée que les savants vous proposent actuellement sur le fait qu'une femme doit être voilée parce que sinon l'homme va être attiré par elle, va être complètement corrompu par le fait que à l'époque, dans le monde musulman, les esclaves se promenaient en fait constamment à moitié nus. Donc tu es en train de nous dire que depuis le temps de Mohammed, on a des hadiths de Omar ibn al-Khattab qui avait des servantes qui se baladaient les seins nus. Et les cheveux détachés. Et jusqu'au XXe siècle, les pays musulmans n'ont jamais implémenté le voile comme une obligation de la tête aux pieds. Voilà. Et tout d'un coup, en 2025,
c'est une obligation. Comme si c'est quoi le prophète Mohammed, c'est l'imam Mahdi qui est venu vous dire ça, où il y a eu une réforme religieuse, je sais pas. C'est étrange en fait. Non, mais il y a une incohérence complète des savants, et ça prouve en fait leur incompétence, ça prouve le fait qu'ils sont risibles. En fait, cette situation est risible. N'importe qui a un peu de respect pour sa propre intelligence verrait les incohérences de cette histoire qu'est le voile sur la tête. C'est complètement incohérent. Totalement incohérent. Donc le Coran ne le dit pas. Les hadiths, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas un seul hadith qui clairement dit que c'est une obligation de porter le voile. Au contraire, il y a plein de hadiths qu'on vient de montrer qui disent le contraire, qui disent que par exemple les femmes esclaves dans l'islam avaient l'interdiction de porter le voile, qu'elles faisaient frapper par Omar ibn Khattab si elles le portaient. On a des témoignages de toutes sortes de sociétés à travers l'histoire islamique où c'était pas du tout une obligation, ni pour les esclaves, ni même pour les femmes libres, ça n'était pas une obligation, c'était juste une sunna en fait. Oui. Et aujourd'hui, on est là dans une société où on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut croire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est exactement ce que Abdullah Hachem de l'Uelapet dit, c'est-à-dire que le voile n'est pas, le voile aujourd'hui de la compréhension actuelle par les savants n'est pas obligatoire, que c'était une sunna qui avait été apportée par Abu Muttalib, il y avait certaines femmes qui l'ont pratiqué comme Fatima Zahra alayhi salam et Khadija alayhi salam, mais dans le Coran, il n'est pas fait mention de cela. Il est simplement fait mention que la femme doit s'habiller avec pudeur, elle doit être avec humilité et qu'elle doit se couvrir, en fait. Bien sûr. Et l'homme d'ailleurs également. Donc, effectivement, et l'homme également. Donc, il y a cette idée véritable que la femme doit s'habiller de manière modeste et c'est tout. Il n'y a aucune affaire avec les cheveux. Okay. La pudeur est dans votre cœur avant d'être sur votre tête. Ouais. Exactement. Donc, merci à tous pour avoir été présents et pour nous avoir écoutés. Merci à toi, Guillaume, merci à toi, mon frère, pour ton aide. Et je vous dis à demain.